La formation de cyclones en mer est très courante. Il s'explique par des vents extrêmement violents lors de son entrée en terre et cause énormément de dégâts. Comment se forment les cyclones et comment les maisons sont conçues afin de mieux résister au vent? Intéressons-nous tout d'abord à la formation d'un cyclone. Il se forme toujours au-dessus des océans où la mer est chaude, au moins 26 degrés sur 60 mètres de profondeur. La première étape est l'évaporation de l'eau depuis la surface de l'océan, rentrant en contact avec une masse d'air froid dans l'atmosphère formant un nuage. Cette masse d'air se déplace très vite et entraîne des vents très forts. À l'intérieur du cyclone, les vents subissent un autre phénomène, la force de Coriolis qui les dévie et les oblige à s'enrouler autour d'un axe appelé œil du cyclone. Les masses d'air gorgées d'humidité se lèvent alors en spirale, elles s'élèvent en tourbillonnant avec l'altitude, entraînant une diminution de pression, elles se détendent, le cyclone prend alors du volume. Lors de son entrée à l'intérieur des terres, les cyclones peuvent parfois provoquer des rafales de vent allant jusqu'à 250 km/h et ils s'affaiblissent rapidement car ils ne sont plus alimentés en eau chaude. Afin de prévenir la population sur son pouvoir destructif, on parle alors d'arrachement de toits de maisons, de destruction massive des structures à cause de ces vents violents. Comment alors expliquer ce phénomène et à quoi est-il vraiment lié? Pour bien vous montrer la force que le vent peut exercer sur une structure, prenons un exemple simple. Une maison classique avec un toit de 200 m² de surface et un vent de 150 km/h. La présence de ce vent en surface du toit entraîne une différence de pression importante à l'intérieur et l'extérieur de la maison, créant une force de poussée s'exerçant sur le toit. Grâce à l'équation de Bernoulli, on peut estimer cette force à l'extérieur de la maison représentant la somme de la pression environnante, de la pression de la pesanteur et de la pression cinétique qui elle-même est égale à la somme de la pression correspondant à l'intérieur de la maison. Étant donné les faibles différences entre pression de pesanteur interne et externe de la maison, ces deux termes s'annulent. Également, on considère la vitesse du vent à l'intérieur de la maison comme nulle, ce qui supprime la pression cinétique. Cela signifie que la différence de pression interne et externe est égale à la pression cinétique externe. Dans notre cas, la différence de pression est égale à 1122 pascal, ce qui représente à seulement 1% de la pression atmosphérique. Aussi, le poids exercé correspond à la différence de pression multipliée par la surface du toit, ce qui donne environ 223 kN. Pour ceux à qui ce nombre n'est pas parlant, cela correspond à un peu moins de 23 tonnes exercées sur le toit, équivalent au poids de 3 éléphants d'Afrique. Pour résister aux tonnes de pression que subissent les toits au passage d'un cyclone, quelques techniques de construction sont adaptées. Tout d'abord, l'angle doit faire approximativement 30 degrés. Ce paramètre est important pour minimiser la pression. Ensuite, l'ancrage doit se faire dans la fondation avec un support qui permet de relier les deux. Les maisons doivent avoir une structure permettant de répartir les forces et les divises entre les pierres de fondation de la maison. Il existe aujourd'hui de nombreuses normes paracycloniques. Ainsi, deux types de maisons sont construites afin de résister à ces dernières. Deux matériaux sont principalement utilisés, le bambou et le béton armé. En effet, le bambou plie mais ne se rompt pas. Il est majoritairement utilisé en Asie du Sud afin de résister aux cyclones. La maison dôme, quant à elle, est bâtie en béton armé. Sa forme circulaire et ses fondations enterrées dans le sol à 5 mètres de profondeur lui permet de résister aux cyclones. La capsule de survie a été imaginée plus récemment. Elle peut abriter de 2 à 10 personnes et peut résister à toutes sortes de catastrophes naturelles. Faite principalement d'aluminium, elle est quasiment indestructible. Mais alors, ces solutions sont-elles pérennes et accessibles à tous?